1000 emplois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était ça l'importance de la Rodiaceta dans Lyon et bien sûr dans le quartier. Et tout autour, il y avait eu petit à petit un habitat qui s'est agrégé, etc. C'était Vèze. Voilà. Donc alors, ce qui est devenu après Saint-Pierre-de-Vèze, parce que la proposition a été de dire, puisqu'il faut faire partir cette usine, puisqu'elle est, aujourd'hui on l'aurait appelée Seveso, à l'époque elle était classée, etc. Bon, c'est explosif. On a simplement dit, il y a des potentiels qui ne remettent pas en cause le caractère du quartier. On peut au contraire tout à fait avoir un ensemble qui ne cherche pas à remonter la qualité du quartier. Et pour ça, le mieux, c'est d'exploiter l'intention qu'avait une personne du groupe Rhône-Poulenc qui a obtenu l'accord de sa hiérarchie, qui était un homme formidable, qui s'appelait... Son nom, c'est Madinier, son prénom. Bon, qui était en même temps Pierre. Hein C'est Pierre, je crois. Pierre Madinier. Non. Jacques Madinier. Et qui était en même temps le président de l'association des parents d'enfants handicapés, etc., qui était donc concerné par la chose sociale et compagnie, et qui disait effectivement, nous avons une responsabilité sociale dans ce quartier. Et on est parti de là. Mais pourtant, on ne pouvait pas en faire juste une lutte, quoi. C'est pas ça, il y avait de l'emploi, il y avait tout ça. Et donc, moi, c'est quand je les avais interviewés, parce qu'à ce moment-là, ça me semblait intéressant. Puis après, travaillant, ayant convaincu l'agence d'urbanisme qu'il fallait quand même faire une étude pour voir quels étaient les potentiels, on s'était rendu compte qu'effectivement, on pouvait quand même trouver de l'emploi et surtout exploiter le fait qu'il y avait un nouveau métro qui allait se faire jusqu'à la gare de Vèze pour connecter la gare de Vèze avec la gare de Perrache et la ligne D. Quoi. Non, pas la gare de Perrache. La nouvelle ligne D, Gambetta et compagnie. Jusqu'à Vénissieux. Et donc, on a dit il faut créer une station de métro et compagnie. Et il y avait là un endroit qui croisait la voie ferrée de l'Arbrel et qui avait été exploité uniquement pour des raisons de desserte de ce quartier de la ville de Lyon en charbon, du temps où tous les logements étaient chauffés au charbon. Donc il y avait un grand espace où il y avait une rupture de charge entre les wagons de charbon et puis la desserte du dernier kilomètre qui était en véhicule hippomobile ou en petit camion, etc. Donc c'est tout cet ensemble-là qui a été mis en évidence. Alors il est bien évident que là, on n'était plus sur le territoire de Rhône-Poulenc et de la Rodiaceta, et que justement, ça a permis de faire développer le quartier, pas avec un seul maître d'ouvrage. Il y avait le maître d'ouvrage de base, et puis le reste, il y avait des incitations, des influences, de faire des propositions pour montrer qu'on pouvait faire des choses. Et ça donne le résultat qui est là. Vous allez voir rapidement trop, mais vous allez voir quoi. Sans aucune subvention. Vous voyez là, on rentre à l'intérieur, mais on va revenir par là. Rue des Nouvelles Maisons, c'est parfait ça. C'est toi qui as fait rebaptiser la rue, c'est ça? Comment elle s'appelle? Qui était Louchard, le ministre du logement social dans les années 30, dans les années 20. Et donc là, on a voulu redonner de la vie, une qualité. Et vous voyez cet immeuble qui a ses courbures en bas, en haut, etc. C'est complètement du logement social en accession à la propriété. Et là aussi, j'ose vous dire, c'est bibi. Il y a regardez bien la rue que je vais vous montrer, parce qu'en face, c'est le port Koenig. C'est pour que dans 100 ans, s'ils sont plus malins que l'adjoint au maire de l'époque, qui s'appelait Alain Chabou, qui m'a dit que j'étais ridicule, on a quand même maintenu la rue tracée ici pour pouvoir faire un tunnel dans un siècle ou deux, et enfin, 6 ans. Ça, là, c'est la rose, c'est la maison du directeur.
Oui, l'ancienne maison des directeurs. Et vous voyez les murs de béton qui sont Oui, dessus oui, pour la oui, soutenir, oui. parce qu'on a creusé tout ça. Hein. Ben, Ron Poulain qui avait l'intention de tout démolir, de partir et de vendre son terrain. Mais on a gardé ça, donc voilà. Et on a gardé surtout les 15 hectares qui sont complètement sanctuarisés derrière. Alors là, on rentre dans la station de métro. Alors ça, c'est une formule, hein, parce que personne ne rentre jamais là. Ça, c'est une gestion. La maison n'était pas faite pour être accédée par là. Et ça donne un peu de caractère. Ça a permis de faire un escalier qui s'améliore. Voilà. Là, je suis content de vous le montrer parce que je trouve que c'est une belle station. Bah, c'est toi qui l'as fait de son. Les années 80, ouais. C'est chouette. Mise en service, 85. Ah ouais. Donc voilà, on a une station de métro normale, mais là, c'est tout un mur de soutènement, bien entendu. Il y a toute la colline que vous voyez qui est contre ça. Et ces passerelles, c'est pour passer à la gare, qui est là-bas, on y va.